On est toujours avec nos oreilles et notre bouche. Toujours avec oreille, bouche, oreille, bouche, oreille, bouche. Gloire à Jésus. Il y a toujours une attitude de prière. Vous pouvez que le Seigneur puisse nous parler. Comme vous le savez, hein, rien n'est préparé. On est juste disposé à ce que l'inspiration nous parle. Donc vraiment dans votre cœur, même s'il y a des questions dans le cœur, priez vraiment, soyez dans cette attitude de prière, dans cette expectative, dans cette attente du cœur. Et on a confiance, on a foi dans le fait que l'Esprit va répondre, va inspirer, éclairer. Donc on va aller ensemble dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 4, verset 16. Donc je lis, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, donc homme extérieur, exo, hein, homme homme extérieur, se détruit. Donc détruire là, se corrompt, change pour le pire, périt, se ruine, d'accord, se détruit. On me dit que l'homme intérieur, lui, d'accord, donc au-dedans, d'accord, donc au-dedans, de l'intérieur, au-dedans, on me dit qu'il y a un renouvellement. L'homme extérieur se détruit, mais au-dedans se renouvelle de jour en jour. Il se renouvelle de jour en jour. Donc juste là, on a cette réalité d'un homme extérieur et d'un homme intérieur. Donc je dirais plutôt d'un homme qui a un extérieur et qui a un intérieur. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Un homme qui a un extérieur et un intérieur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc déjà, voilà, juste là, hein, vraiment, par la grâce de Dieu, fais tout ton possible pour reprendre hein, les choses qui sont partagées. Vraiment, essaye de reprendre ça, essaye de relire les versets, ne serait-ce que les versets qui sont donnés, ou réécouter quand tu as l'occasion, reprendre tes notes si tu as eu l'occasion de noter, hein, de vraiment familiariser ton oreille. Voilà, hein, c'est vraiment un conseil. Hein. Ne sois pas de ceux qui écoutent tout à gauche, à droite, tout ça. C'est pas, tu vois, c'est pas quand tu débutes ou quand tu veux t'affermir, tu vois, c'est pas très bien, tu vois, c'est pas très bien parce que il y a un messager, il y a une couleur qui est donnée. Affermis-toi dans cette couleur-là. Après, tu pourras justement, parce que certaines bases sont posées, tu pourras justement aisément naviguer, écouter un peu tout à gauche, à droite, etc. Et voilà, parce que quelque chose est déjà posé, quelque chose est enraciné, tu vois. Si tu commences déjà, tu vas aller à gauche, à droite, etc. Ben, tu vas pas te familiariser avec le messager qui est en train de nous approcher et Et voilà, tu risques de faire des mélanges, beaucoup de choses. Et enfin, donc c'est un conseil. Vraiment, familiarise-toi avec cette couleur, familiarise-toi avec ce message, avec cette parole, avec cette pensée. Enracine-toi, tu vois. Et voilà. Donc ici, on est en train de nous dire que
l'homme a une partie intérieure et il a une partie extérieure. Donc on nous dit, l'heure même que notre homme à l'extérieur se détruit, on nous dit qu'à l'intérieur, il se renouvelle. Vous voyez un peu? À l'intérieur, il se renouvelle. D'accord? Donc à l'homme, il y a une partie extérieure et il y a une partie intérieure. Jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde? C'est pas, hein, je pose hein, cet élément basique là. Donc, s'il y a des personnes parfois qui notent ou quoi que ce soit, donc voilà juste cette pensée. Euh, L'homme a une partie extérieure et une partie intérieure. D'accord? J'aurais dit, vous voyez, il y a l'homme extérieur et il y a l'homme intérieur. C'est pas ce que je dis là. Je dis l'homme a une partie extérieure et une partie intérieure. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, donc c'est 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Alors, cet enseignement-là, c'est un bon fondamental aussi, un bon basique, d'accord? Une bonne base à poser, vous voyez? Alors, il y a l'homme donc a une partie extérieure et il a une partie intérieure, d'accord? Alors, ça veut dire qu'à une certaine mesure, l'homme évolue sur 2 plans. Il évolue sur un plan extérieur et il évolue sur un plan intérieur. D'accord? Il évolue sur un plan extérieur et il évolue sur un plan intérieur. Maintenant, regardez. Il dit, regardez ce qu'il va nous dire au verset 16. Donc je lis, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. D'accord? Il dit donc, car, il dit les afflictions du moment présent. D'accord? Excusez-moi, j'ai fermé. Les afflictions du moment présent. D'accord? Produisent pour nous un poids éternel de gloire. Donc, il dit, il y a une affliction, il y a des afflictions du moment présent, mais de l'autre côté, oui, il y a une affliction, mais de l'autre côté, il y a une gloire. D'accord? Donc, il est comme en train de parler de réalité encore ici. Il dit, les légères afflictions du moment présent, et puis les légères afflictions, faut voir ce que Paul appelle légères. Hein? Euh, le terme qu'il emploie, c'est littéralement légère, hein? Rapide, légère. Et alors, on parle de, voilà, 40 coups de fouet moins un, jeté dans les abîmes, battu à mort, la famine, la faim, la soif, le froid, bref. Mais il dit légères afflictions. D'accord? Il dit légères afflictions. Alors, c'est vrai que quand on regarde ce qu'il appelle légères afflictions, tu ne sais plus comment nommer les tiennes. Donc moi, j'ai regardé, je me suis dit, bon, ultra légères, je vais appeler les miennes ultra légères, mais chaque affliction, quelque part, a le poids pour chacun que chacun lui donne. Pour toi, par exemple, il peut être léger de manquer de 5 euros, tu vois. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être déterminant et vital, tu vois. Donc, chaque affliction, quelque part, elle dépend de la personne qui la vit. D'accord? C'est pour ça qu'on peut pas, quelque part, faire des mesures et des comparaisons de souffrance. Quelque chose, toi, peut te faire souffrir horriblement, alors que l'autre, c'est, c'est léger, tu vois. Alors, ici, l'apôtre Paul, le type d'affliction qu'il nous décrit, c'est violent.
Mais comment peut-il nommer son affliction légère? Ben parce que il a les yeux sur autre chose. Ça veut dire qu'il est en train aussi de nous dire, quelque part, que moi aussi, ce qui est pour moi lourd aujourd'hui, je peux aussi le nommer léger. Alléluia. Je peux aussi le nommer léger. Tu vois? Parce que il va nous dire comment, pourquoi. Regardez, il dit, nos légères afflictions du moment présent elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids, un poids. Vous voyez? Donc, un, un fardeau, une charge. Vous voyez un peu? Donc, il compare légère affliction du moment présent à poids éternel de gloire. Alléluia. Donc, il appelle légère parce que de l'autre côté, il y a du poids. Alléluia. Il voit quelque chose d'autre de plus lourd. Il voit quelque chose d'autre de plus lourd se former. C'est ainsi qu'il peut nommer cette affliction légère, parce qu'il voit un poids de gloire qui est au-dessus de l'affliction. Il voit une gloire au-dessus de l'affliction. Il parle d'affliction du moment présent en comparaison à une gloire éternelle. Vous voyez cette opposition? Affliction du moment présent, gloire éternelle. Légères afflictions du moment présent, poids éternel de gloire. Est-ce que tout le monde voit ça? Tout le monde voit ces deux réalités, ces deux plans? Et juste au-dessus, justement, il nous dit, son homme extérieur se détruit. Donc la légère affliction du moment présent touche à son homme extérieur. Extérieurement, l'affliction qu'il vit, l'épreuve qu'il vit, il l'appelle légère affliction. Mais il dit pour l'homme intérieur, il y a un renouvellement, il y a un poids éternel de gloire. Ça veut dire là où son homme extérieur vit une affliction, son homme intérieur est en train de vivre une gloire, est en train de toucher à une gloire. Là où son homme extérieur est en train de vivre cette légère affliction du moment présent, eh ben son homme intérieur, l'intérieur de son homme est en train de vivre un poids éternel de gloire. Et il va nous dire pourquoi. Verset 18, il dit parce que nous regardons, le regard, très important. La perception de Paul, le regard de Paul lui permet d'appeler les épreuves de l'homme extérieur légères afflictions. Et ça lui permet d'appeler la gloire. Ça lui permet de nommer quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il le nomme poids éternel de gloire. C'est son regard. C'est son regard. Il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles. Je répète, il dit nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alors là, on est en face d'un problème directement. Comment puis-je regarder aux choses invisibles? C'est contradictoire. Quelque chose d'invisible ne se voit pas. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, nous regardons aux choses invisibles. Donc nous avons la possibilité soit de regarder aux choses visibles, soit de regarder aux choses invisibles. Et il nous précise quelque chose, il dit, les choses visibles, elles sont passagères. Donc c'est pour ça qu'il nous parle d'affliction du moment présent. C'est passager, c'est les choses visibles. Je semble voir l'affliction. L'affliction semble visible. Mais il y a quelque chose qui, au milieu de l'affliction, se passe aussi dans l'invisible. Alléluia. Il y a quelque chose aussi qui se passe dans l'invisible, en parallèle à l'affliction qui est visible.
Il y a une gloire qui est invisible. Alléluia. Gloire à ton nom. Presoraba Shantaraba. C'est pour ça que je dis en parallèle aux larmes qui sont visibles, il y a une joie qui est dans l'invisible. En parallèle aux tourments qui semblent visibles, il y a une paix qui est dans l'invisible. Il y a quelque chose en parallèle qui est en train de se bâtir dans l'invisible, qui est glorieux. Et il y a quelque chose, oui, effectivement, que tu vois dans le visible, qui est de l'ordre de l'affliction, qui est de l'ordre de la douleur et la peine. Mais regarde ici, tu vois, il y a deux éléments. Il y a simultanément quelque chose qui est en train de se passer. L'homme extérieur vit une affliction. Donc déjà, il comprend déjà que il y a cette conscience qui doit s'éveiller sur le fait que tu as un intérieur. Il y a quelque chose qui peut se passer à l'intérieur de toi. Tu n'es pas fait que de la partie extérieure. Il n'y a pas que ce qui se passe autour de toi, ce que tu perçois dans le visible, qui compte. Non. L'apôtre Paul semble l'appeler passager, éphémère, vanité. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe, qu'il semble appeler éternel, et qu'il associe à l'invisible. Donc il semblerait que ce qui est le plus glorieux, ce qui a le plus de poids, se passe dans l'invisible, se passe au-dedans de toi, se passe dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors, on a pu le voir avec Jésus. On a vu un homme extérieur affligé. On a vu un homme extérieur crucifié, moqué, couronné d'épines. Mais quelque chose se passait à l'intérieur. Quelque chose se passait à l'intérieur. C'est ça que je veux toucher. Écoute bien. Là, je suis en train de mettre en lumière cette réalité du dedans, cette réalité de l'intérieur, qui est une réalité invisible et qui semble être renouvelée là où l'extérieur aussi est détruit. Donc, quelque chose est en train de se passer simultanément. Pendant que l'homme extérieur est détruit, il y a le côté intérieur qui semble être renouvelé. Quelque chose est en train de se bâtir. On est en train de me parler d'affliction du moment présent en comparé à une gloire qui est éternelle. Cette affliction du moment présent, elle semble être associée au visible. Et la gloire éternelle, elle semble être associée à l'invisible. À l'invisible. Est-ce que tu vois ça? Donc nous, bien sûr, on veut apprendre à regarder à l'invisible. On veut apprendre à regarder l'invisible. Et il semblerait que quand tu commences à regarder l'invisible, il y a quelque chose pour toi qui pèse plus que ton affliction. Alléluia. Il y a quelque chose pour toi qui pèse plus que ton affliction. Il l'appelle légère. Il l'appelle légère. Parce que il semble voir quelque chose qui a plus de poids maintenant. Il parle du poids éternel de gloire qu'il compare à légère affliction du moment présent. Est-ce que ça va? Alors il nous dit que pourquoi? Il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles. Si nous regardions aux choses visibles, quelque part, il appellerait poids, poids lourd, hein, affliction lourde du moment présent. Et il dirait peut-être légère gloire éternelle. Mais là, il est en train de regarder à l'invisible et il dit waouh, poids, un poids de gloire éternelle. Et il regarde, vous voyez, depuis l'invisible, depuis l'intérieur, il renomme l'affliction. Il dit légère affliction. Je prie au nom de Jésus que ton regard puisse être changé afin que ton affliction puisse être renommée. Je prie au nom de Jésus que ton regard puisse être changé afin que ton affliction puisse être repesée. Alléluia, gloire à ton nom Seigneur. Oui, l'affliction est là, mais oui aussi, la gloire est là. Et la gloire semble plus lourde, semble peser plus lourd que l'affliction. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mais c'est une révélation. Abel, comment Paul regarde
aux choses invisibles. Comment il regarde aux choses invisibles? C'est invisible. Comment je peux voir les choses invisibles? Comment je peux regarder aux choses invisibles? Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Alors bien sûr, on mettra en parallèle aussi que l'homme, son intérieur, il est invisible et son extérieur est visible. Donc vous voyez, là, il y a deux plans. Il y a deux plans. Donc il semble voir depuis l'intérieur, il semble voir le poids éternel de gloire. Et depuis l'extérieur, il voit, c'est l'affliction. Deux regards, deux perceptions. Depuis quelle réalité vis-tu? Depuis quelle réalité vis-tu? Depuis le dedans ou depuis le dehors? Sur quoi tes yeux sont-ils posés? Sur la réalité extérieure ou sur la réalité intérieure? Qu'est-ce qui pèse le plus pour toi? L'affliction ou la gloire? Tu vois? Soudain, ton regard redéfinit les poids, les mesures. Ce qui semblait lourd semble paraître léger en comparaison à ce qui est vraiment lourd maintenant. Ce qui paraît lourd semble maintenant léger en comparaison avec ce qui est vraiment lourd. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La gloire éternelle de l'Évangile. Regarde Hébreux chapitre 11 à partir du verset 3. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 3. Hébreux 11, 3. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Il est en train de toucher à tes yeux. Et touchant à tes yeux, touchant à ton regard, en fait, il touche bien sûr à tes oreilles, hein, bien sûr. Voilà. Et tu aurais pu dire ici, parce que nous prêtons l'oreille, hein, parce que nous prêtons l'oreille, non plus aux choses qui s'entendent physiquement, mais les choses inaudibles. Alléluia. Si nous pouvons regarder aux choses invisibles, alors nous pouvons tendre l'oreille aux choses inaudibles. Mais Abel, comment je peux tendre l'oreille vers des choses qui ne s'entendent pas? Comment puis-je regarder à des choses qui ne se voient pas? Par définition, si c'est invisible, si c'est inaudible, comment puis-je regarder quelque chose qui est invisible? Et comment puis-je entendre quelque chose qui ne s'entend pas? Gloire à Dieu. On est à l'école. Gloire à Jésus. Regarde ici maintenant, nous sommes dans Hébreux 11 à partir du verset 3. Ça va pour tout le monde? Alors il se peut que ta guérison soit invisible. Encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Il se peut que ta délivrance soit invisible encore. Alléluia. Il se peut que la bonne information et la bonne nouvelle soient encore inaudibles. Alléluia. Tu sembles entendre pour l'instant que des nouvelles ou des informations audibles qui sont compliquées, ou tu sembles encore voir, les choses visibles sont compliquées. Mais on est en train de te dire que les choses audibles, que les choses visibles sont passagères. Alléluia. Il y a des choses inaudibles qui sont éternelles. Il y a des choses invisibles qui sont éternelles. Et le Saint-Esprit t'invite à les regarder. Il t'invite à regarder à ces choses invisibles. Et ces choses invisibles, elles sont pas perceptibles depuis l'homme extérieur, depuis l'extérieur. Non, c'est depuis l'intérieur. C'est pour ça que c'est un miracle. C'est un miracle que un homme puisse voir l'invisible. C'est un miracle qu'un homme puisse entendre ce qui est inaudible. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors regardez. On est dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 3. C'est par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons. D'autres passages diront, d'autres versions diront, c'est par la foi que nous comprenons, et c'est plus dans ce sens-là, hein, le mot qui est employé, hein, c'est comprendre. C'est un mot qui est lié à l'intelligence, d'accord?
Donc c'est par la foi que nous percevons. C'est par la foi que nous percevons. C'est par la foi que nous comprenons. D'accord? Donc la foi te permet de comprendre des choses. Ça te permet de percevoir certaines choses. La foi te permet de percevoir certaines choses. Regarde. C'est par la foi que nous percevons, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé, que le monde a été formé. Certains, on pourrait dire, tiré, d'accord? Il a été tiré d'eux, il a été formé, il a été agencé. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé, tiré d'eux, la parole de Dieu. Écoute bien ça, c'est très important. Il y a quelque chose que tu commences à comprendre. Ah, le monde là que je vois, la terre, tout ça, le ciel, tout le monde, c'est par la foi que je perçois qu'il a été tiré, il a été formé par la parole de Dieu. Donc le monde tire son origine de la parole de Dieu. Et regarde ce qu'on dit ici, la suite. En sorte que, écoute bien, en sorte que ce qu'on voit, donc en sorte que le visible, ce qu'on voit, n'a pas été fait de choses visibles. Donc le visible, écoute bien, n'a pas été fait de choses visibles. Donc le visible ne vient pas du visible. Le visible n'a pas été fait de choses visibles. Le visible a été fait de choses invisibles. Mais juste au-dessus, on nous dit, le monde a été fait par la parole de Dieu. Donc c'est quoi cet invisible depuis lequel le visible vient? C'est la parole. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a visible et invisible. On a l'homme extérieur qui vit dans le visible. Et on a une partie intérieure de l'homme qui vit dans la réalité invisible. Maintenant, on est en train de me dire avec Hébreux 11 ici que la foi nous permet de discerner, de comprendre que le visible, il vient de l'invisible. Mais cet invisible-là, c'est quoi? On me dit c'est la parole. Est-ce que jusque là, ça va pour tout le monde? Donc écoute, maintenant, j'essaye de te faire encore en plus pratique. La maladie que tu vois dans le visible, elle provient d'une parole dans l'invisible. Écoute bien, s'il te plaît. Écoute, écoute, écoute. Ce que tu vois dans le visible, ça tire son origine de l'invisible. Et l'invisible en question, c'est parole de Dieu. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Soria Shindaraba Sokata. Ça va pour tout le monde? Alléluia. Oui? Ok. Alors maintenant, regarde. Mais Abel, ça veut dire que si le visible, ça provient de l'invisible, et que l'invisible, c'est parole de Dieu, ça veut dire s'il y a un mauvais visible, c'est qu'à quelque part une mauvaise parole.
Est-ce que c'est logique pour tout le monde ou pas? S'il y a des choses mauvaises dans le visible, bah, c'est qu'il y a des mauvaises paroles là, dans l'invisible. Oui, oui, mon ami. C'est ça qu'on appelle, écoute bien, malé, malédiction. Donc attention, un mauvais Dieu, doucement, on arrive, on arrive. D'accord? Et bénédiction. Béné, vous voyez ces deux mots-là? Malédiction, c'est mauvaise parole. C'est deux mots, mal et diction. Bénédiction, c'est bonne parole. Alléluia. On est en train d'aller progressivement. Ça va? Tu vois d'où on est parti. Donc déjà, on te dit, toi en tant qu'homme, tu vis sur deux plans. Partie extérieure, si tu connais, tu vois, tu manges, tu goûtes, tu touches, tu vis pour l'argent, maison, boulot, toto, tout ça, voilà, etc. Tu vois des choses qui se passent autour de toi, tout ça, des choses qui se passent dans ton corps, visibles, des choses qui se passent, voilà, tu constates des choses, voilà, là, le monde visible, le monde extérieur, voilà. Mais on est en train là de t'apprendre que tu as une partie aussi intérieure. Cette partie intérieure n'est pas visible, elle est invisible. Elle est invisible. Donc on est en train de te dire que là, à l'instant où nous parlons, tu existes sur deux plans. Tu as une partie visible, perceptible par tes sens, et tu as une partie invisible qui n'est pas perceptible par tes sens. Maintenant, on est en train de te dire, avec Hébreu que nous sommes en train de voir là, que le visible provient et tire sa source de l'invisible. Donc tu comprends que si je veux modifier le visible, alléluia, on m'appelle à modifier l'invisible. Alléluia. Tu comprends pourquoi le Seigneur, tu vois pourquoi quand souvent ceux qui ont été appelés pour percevoir l'invisible sont parfois ceux qui sont bloqués et souvent ceux qui sont bloqués dans le visible. Parce que tant que tu es à l'aise dans le visible, tu es confortable dans le visible, tout roule dans le visible, eh ben, parfois tu peux ne pas ressentir cet appel de l'invisible. Il y a comme un appel de l'intérieur. C'est pas quelque chose qui peut se percevoir forcément à l'extérieur, non. Mais des situations extérieures peuvent faire que tu commences à entendre l'appel intérieur. Alléluia, je répète. Des situations extérieures peuvent faire que tu commences à discerner un appel intérieur. Au travers de cette affliction, au travers de cette épreuve, au travers d'une situation visible qui se répète, au travers de, tu vois, il y a comme tu perçois un autre son. Tu perçois un son qui n'est pas audible, mais que ton cœur, on verra comment Pierre appelle cette partie intérieure l'homme caché du cœur, l'homme du cœur. Tu perçois un appel. Tu sais pas le définir de manière audible, tu sais pas décrire, mais quelque chose semble se passer à toi. Tu commences à manifester un intérêt pour certaines choses. Un intérêt pour Dieu, un intérêt pour les choses invisibles. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. Tu ne sais pas mettre de mots dessus, mais quelque chose se passe. Ça peut être quelque chose de mauvais. Tu sens une espèce d'oppression à l'intérieur, tu ne sais pas mettre des mots dessus. Tu te sens comme emprisonné à l'intérieur. Cette prison est comme invisible. À l'extérieur, tu marches, tu cours, tout semble aller, les situations parfois sont pas si dramatiques que ça, tu sembles comme vivre dehors, mais il y a quelque chose, tu sais pas expliquer. Il y a comme une prison au-dedans. Tu sais pas décrire, tu sais pas mettre des mots dessus, mais on te dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, tout. Mais il y a comme, intérieurement, tu sens comme cet étouffement, cette prison, tu sens comme asphyxié de l'intérieur. Tu comprends ça? C'est pas visible, c'est invisible. Tu vis simultanément sur deux plans.
tu vis simultanément sur deux plans. Maintenant, regarde ceci, visible et invisible. Et on te dit que le visible provient de l'invisible. Le visible tire sa source de l'invisible. Mais maintenant, ce qui est intéressant, on est en train de t'expliquer que l'invisible, là, est parole de Dieu. Alléluia. Donc, l'invisible est régi par la parole de Dieu. Donc, quand tu commences à toucher à la parole de Dieu, quand tu commences à tendre l'oreille vers le monde de la parole de Dieu, tu commences à tendre l'oreille vers l'invisible. Écoute, s'il te plaît. Est-ce que ça va ou pas? Maintenant, écoute ceci. Bêtement, j'ai constaté qu'il y a du mauvais visible. Il y a du mauvais visible. Eh ben, je déduis naturellement qu'il y a du mauvais dans l'invisible. Il y a du mauvais dans l'invisible. Donc, il y a des paroles qui semblent comme mauvaises. Et effectivement, quand je prends le temps de m'asseoir et de découvrir, de lire tout ça et sous la conduite de l'esprit, ben je découvre qu'effectivement, il y a des paroles mauvaises qui travaillent dans l'invisible, qu'on appelle malédiction. C'est tout simplement mauvaise parole. Ça va? Il y a des bénédictions, bonnes paroles. Donc juste déjà ça, juste rapidement, tu vois, l'invisible, c'est ce que je voudrais poser là. L'invisible est régi par la parole. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc l'invisible est constitué de messages. L'invisible est régi par la parole. Alors laisse-moi te montrer une situation visible qui porte un message invisible, inaudible. D'accord? Donc écoute bien. Les situations visibles que tu vois sont sur le plan invisible des messages. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, si tu peux comprendre ça. Je répète. Les circonstances, les situations, tout ce qui est visible provient de l'invisible. Et dans l'invisible, ces paroles, ces messages. Ces paroles et messages que ton cœur peut percevoir, que ton cœur entend. Alors, je te donne un exemple. Nous allons ensemble sur cette barque avec Jésus. Quelqu'un dit, est-ce que les malédictions des autres peuvent nous atteindre? Alors écoute, je reformule ta phrase. Et souvent, c'est la perception un peu religieuse ou un peu qui nous... Voilà. Est-ce que les mauvaises paroles des autres peuvent nous atteindre? Mais bien sûr, si tu les acceptes. Oui. Est-ce que les bonnes paroles des autres peuvent nous atteindre? Bien sûr. On arrive, on va voir ensemble. La parole de vie. Alléluia. Évangile. Comment avant il y avait une parole de mort, de destruction, d'accusation, de condamnation. On arrive, on est en train d'évoluer. S'il y a une quelconque parole autre que celle de Jésus qui est en train de travailler dans la vie de quelqu'un ici, au nom de Jésus, la parole vivante, le Christ, est en train d'œuvrer et renverser ça. Au nom de Jésus. Vous comprenez comment nos oreilles tendues, nos cœurs disposés, nous sommes en train d'assister à une œuvre dans l'invisible. C'est une œuvre dans l'invisible. Parce que nous avons foi. Et donc nous croyons à la modification du visible. Alléluia. Alléluia. Tu comprends comment de cette situation visible, le Dieu sauveur t'appelle à l'invisible.
Il est en train de communiquer à ton cœur une parole. Il est en train de toucher ton invisible. Il est en train d'impacter ton invisible. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la situation visible est passagère. La situation visible est éphémère. Gloire à Jésus. Regardez ceci. Nous sommes dans le livre, je sais pas si je vais prendre Matthieu, Luc. Je prends dans Luc, ouais. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Donc je vais prendre deux situations. Luc chapitre 8. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps vraiment d'écouter. Je vois, on écrit rumine, rancune, c'est plus profond que ça. Vous allez voir que un enfant peut être maudit depuis le ventre de sa mère. Alors, une mauvaise parole peut travailler depuis les entrailles de quelqu'un. Donc c'est plus profond que ruminer et autres. Donc doucement, s'il vous plaît. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement, apprenez. Si on n'écoute pas avec justesse, on ne peut pas parler avec justesse. Alors regardez ce qui est dit, nous sommes dans Luc. N'oubliez pas que ce que vous dites, il y a des personnes qui sont nouvelles, qui ne connaissent pas, qui sont là, et ce que vous dites, ça peut influencer, d'accord, l'oreille de quelqu'un. Donc faites très attention à ce que vous dites. Ne vous précipitez pas à parler. Luc, chapitre 8, à partir du verset 22. Luc 8, 22. Regardez ceci. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Donc regardez. Jésus monte dans la barque avec ses disciples. Situation visible. Vous entendez ça? Situation quoi? Visible. Mais regardez ce que Jésus dit. Passons de l'autre côté du lac. Donc vous voyez la parole? Invisible. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Tu vas comprendre encore quelque chose ce matin, mon Dieu. Tu vas te rendre compte de comment tu contribues à détruire dans l'invisible avec ta bouche et comment tu contribues à maintenir des situations visibles plus longtemps qu'elles ne doivent l'être. Oh là là. Quelque chose va se passer encore aujourd'hui au nom de Jésus. Regarde ce qui est dit ici. Regarde ce qui est dit ici. Et c'est ma prière au nom de Jésus, Saint-Esprit, aide-nous à percevoir l'invisible. Parce que je comprends que c'est un miracle. Si l'aveugle qui voit est un miracle, alors celui qui peut percevoir l'invisible, c'est un miracle. Seigneur, aide-moi à percevoir l'invisible. Aide-moi à entendre l'inaudible. Alléluia. Regardez ce qu'il dit ici. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Donc, situation visible, il monte dans une barque. Situation invisible, passons de l'autre côté du lac. Vous voyez cela? Donc, la situation visible de monter dans la barque, vous voyez ça? Eh ben, elle est associée à un message. Passons de l'autre côté du lac. Alléluia. Vous entendez ça? Donc, l'invisible ici, passons de l'autre côté du lac. Le visible, il monte dans la barque avec ses disciples pour y aller. En cœur, Alexandre, attends, intérieur, le ventre, le cœur, la colère, ça chauffe. Ouh là là. Déjà, quand vous dites comment, toutes les réponses au comment, c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Faut pas chercher pas. Il n'y a pas de méthode. Si vous vous immergez dans la parole de Dieu, vous agrippez à la parole, elle vous sauvera. C'est simple. Il y a pas de technique, il y a aucune technique. Il y a juste l'exposition d'un cœur à la parole de Dieu, aussi radicale que ça puisse être. Donc si la pression est élevée, que votre consécration à la parole soit élevée. S'il n'y a pas, exposez-vous au maximum. C'est elle qui sauve. C'est le Saint-Esprit, le comment.
Comment cela va-t-il se faire? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Saint-Esprit vient sur toi parce que tu as entendu la parole de vérité. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors, j'arrive, hein, nous ne nous éparpillons pas. Écoutez attentivement, justement. Écoutez, voilà. Regardez ce qui est dit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Vous voyez la situation? Il y a une tempête, la barque se remplit d'eau, ils sont en péril. Situation visible. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Nous périssons. Pourquoi ils peuvent dire ça? Regardez, vous entendez le message? Nous périssons. Nous périssons. Ce message vient d'où? Eh ben, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Vous voyez? Invisible, regardez le message. Maître, Maître, nous périssons. Mais le maître semble tranquille, il dort. Donc on dirait que c'est pas le même message qui anime le maître et qui anime les disciples. Eux disent nous périssons. Mais le maître au départ a dit passons de l'autre côté du lac. Il y a maintenant deux messages. Est-ce que tout le monde voit les deux messages? Tout le monde voit ça? Tout le monde voit les deux messages? Voilà. Vous voyez maintenant le combat? Il y a un message qui est appuyé sur les faits. Et il y a un autre qui vient de la foi. Passons de l'autre bord. Il y a deux messages ici. Et le message qui gouverne ton cœur, c'est le message qui va changer les faits. Le message qui gouverne ton cœur est le message qui va changer les faits. Passons de l'autre bord, domine le cœur de Jésus. Jésus dort. Nous sommes en péril, domine le cœur des disciples. Les disciples paniquent. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on perçoit de l'invisible. Et l'incrédulité vient de ce que l'on perçoit aussi, du visible. Regardez ce qui est dit. Vous voyez les deux messages? Tant que tout était tranquille, le premier message semble passer. Passons de l'autre côté du lac. Passons sur l'autre bord. C'est tranquille. Il n'y a pas de problème. Mais dès que les faits ont changé, un autre message semble se présenter. Un autre message semble se présenter. Au nom de Jésus, je prie que l'autre message ne vienne pas voler le premier message qui t'a été donné au nom de Jésus. Regardez ce qui est dit ici. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. Alors, s'étant réveillé, Jésus va faire quelque chose de particulier. Il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Il menaça le vent et les flots. Mais regardez, cet épisode va être repris. Regardez précisément ce que le maître va faire. Nous sommes dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Nous reprenons le même épisode. Dans Marc 4, 35, gardez aussi Luc 8. Nous reprenons le même épisode dans Marc 4, 35 pour certaines précisions. Regardez ce qui est dit ici. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Donc il y a une tempête qui se lève et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. Alléluia. Oh Seigneur, je prie que nous... Écoutez,
Il y a des intercessions qui sont des incrédulités. Il y a des cris qui sont des incrédulités. Regardez le cœur d'un homme qui croit. Là, il dort. Toutes les situations ne t'appellent pas à prier, d'autres t'appellent à dormir. Brasso vachata, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Écoute bien. Et tu peux dormir dans la barque quand tu as prié sur la montagne. Alléluia. L'attitude en bas de la montagne dépend de l'attitude en haut de la montagne. Jésus était un homme de prière. Alors vous voyez au milieu de la tempête, il dort. Merci Saint-Esprit. Regardez ici. Regardez. Le repos. Regardez. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ce n'est pas une attitude normale. C'est pas une attitude normale. Les flots sont en train de remplir la barque. Il y a une tempête terrible là. Toi, tu dors. C'est pas normal. Mais la situation est grave et tu es tranquille. Hein, tu es dans la paix. Mais c'est pas normal. Tu devrais stresser, paniquer. Tu vois pas qu'on est en train de périr. Tu vois pas que c'est en train de s'aggraver. Mais c'est pas normal. Mais excuse-moi, frère, il y a comme quelqu'un en moi qui semble dormir. Il y a comme quelqu'un en moi qui semble dans le repos. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regarde ici. S'étant réveillé, hein, il dit, ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de mourir là? Il y a un autre message. Mais moi, je dis, passons de l'autre bord. Qui vous a dit que vous alliez mourir? Mais la barque se remplit, c'est en train de s'aggraver. Deux messages. Il y a une bataille dans l'invisible à ce moment ici. Vous voyez cela? Au-delà des faits, ce que nous sommes en train de voir là nous élève au-delà des faits. Et c'est en train de nous montrer, ok, il y a une bataille là. Et la bataille principale ne se joue pas dans les faits, elle se joue dans les cœurs. La bataille principale ne se joue pas dans les faits, elle se joue dans les cœurs. Et béni soit Dieu, là on avait en Jésus un cœur qui avait vaincu. Alléluia. On avait un Jésus, on avait ici en Jésus un cœur dans lequel la parole de Dieu a triomphé. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc regardez Jésus ici. S'étant réveillé, effectivement il se réveille, il fait quelque chose. Il menace le vent et dit à la mer. Ah bon? Il menace le vent et dit à la mer. Ah bon? La mer? Le vent? Oui, oui. Silence, tais-toi. Oh. Donc le vent et la mer ont parlé? Oui. Quel était le message? Vous allez mourir. Oh Jésus. Ah Seigneur Dieu. Tu as vu l'attitude de ton maître? Et regarde ce qui se passe. Puis il leur dit, donc le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Oh, la peur. Mais maître, la barque est en train de se remplir, on est en train de mourir. Moi, je connais la mer, moi, Pierre. Je suis un pêcheur expérimenté, je connais la mer quand même. Là, c'était quand même un tourbillon sérieux, sévère. Mais ma parole est plus sévère, ma parole est un plus grand tourbillon que le tourbillon. Ma parole, les paroles de l'homme sont des eaux profondes. Il y avait une mer et une tempête plus forte dans l'invisible que la tempête qui était dans le visible. Face à la tempête physique, la tempête invisible s'est levée par la bouche de Jésus.
Écoute s'il te plaît. Tu as vu, face au serpent brûlant, on l'a vu hier, Moïse a levé un serpent d'airain sur la perche. Face à la tempête, une autre tempête s'est levée. Tends l'oreille, écoute. Tends l'oreille, écoute. Le Seigneur est en train de mettre en lumière des choses. Il est en train de mettre en lumière un positionnement. Tends l'oreille. En écoutant, tu saisis. Tu permets à la parole de faire son œuvre. Que le silence tais-toi qui est en train d'être entendu ici puisse résonner dans ta situation au nom de Jésus. Que le dormir de Jésus soit le repos de ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la panique des disciples et la peur des disciples qui est ici puisse quitter ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la violence des flots, quelle que soit la mesure où les paroles des médecins, des hommes, ou je ne sais, sont en train de remplir ta barque, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu n'oublies pas que tu as des eaux plus profondes qui sont en train là de dormir dans ta barque. Arrête d'élever la situation. Arrête d'élever l'œuvre de l'ennemi. Commence à élever celui qui dort dans ta barque. Commence à élever la tempête d'en haut. Commence à élever le tourbillon d'en haut. Change ton langage. Change ton langage. Que sur tes lèvres, l'agneau soit élevé. Que sur tes lèvres, celui qui dort dans ta barque soit élevé. Brasovarika santaraba chante. Rosavarama so querida safanta. Nous voulons le message de celui qui est dans la barque. Celui qui a dit nous traverserons. Celui qui a dit passons de l'autre bord. Que cette parole domine nos cœurs et nos lèvres. La tempête vient avec un autre message. Le tourbillon d'en bas vient avec un autre message. Mais nous sommes de ceux qui gardons le message de notre maître. Car celui qui m'aime, c'est celui qui garde sa parole. Et nous sommes de ceux qui l'aimons au milieu du feu. Nous sommes de ceux qui l'aimons au milieu de la tempête. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons t'aimer au milieu du feu. Nous voulons te louer au milieu de la tempête. Rossi Varama Santa. Nous ne voulons pas être de ceux qui disons passons dans l'autre bord quand la mer est calme et quand les petits oiseaux chantent. Non. Nous voulons être aussi de ceux qui disent passons de l'autre bord quand la tempête se lève au plus violent parce que ta parole est plus violente au nom de Jésus. Je prie que ton cœur se réveille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la violence de la tempête des symptômes, quelle que soit la violence de la tempête de leurs propos, quelle que soit la violence de la tempête de ces démons, quelle que soit la violence de la tempête de leur attitude, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dans ta barque quelqu'un de plus puissant. Tu as dans ta barque quelqu'un qui peut faire taire les tempêtes les plus violentes. Seulement, prête-lui attention. Prête-lui attention. Le Jésus qui était dans la barque des disciples est aujourd'hui la parole qui est dans ton cœur et sur tes lèvres. Aujourd'hui, le corps de Jésus qui était dans la barque hier, c'est aujourd'hui toi le corps de Christ. La parole qui est sortie des lèvres de Jésus, c'est maintenant la parole qui est sur tes lèvres à toi. Le Christ qui dormait là et qui s'est levé face à la tempête, et maintenant le Christ qui est en toi et qui se lève au travers de tes paroles, qui se lève au travers de tes paroles. Au nom de Jésus, que la tempête cesse de dominer ta bouche, que la tempête d'en bas cesse de dominer ta bouche. Alléluia. Regardez ceci. Regardez ceci. Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Seigneur, garde-nous, garde-nous, garde-nous de laisser nos cœurs être conquis par les faits. Garde-nous de Osarima Shanta Rabasokete. Nous voulons vivre depuis l'invisible. Broserema Shata, que la parole d'espérance, que le passant de l'autre bord puisse dominer nos cœurs, quelle que soit la tempête de mon foyer, quelle que soit la violence de la tempête des symptômes, quelle que soit la tempête de la douleur et de la peine.
Je sais que ton passant dans l'autre bord est effectif. Je sais que ton silence tais-toi. Et vivant, Seigneur, fais taire ma douleur. Fais taire ces flots menaçants. Fais taire son attitude menaçante. Ces démons qui m'oppressent et me menacent. Brassori kashanta. Que ta menace soit plus violente. Regardez ce que la parole a fait. Ici, on dit Jésus menaça le vent et la mer. Au nom de Jésus, je menace ta maladie. Au nom de Jésus, je menace cet esprit qui te tourmente. Au nom de Jésus, je menace cette situation. Commence à toi menacer. Commence à toi. Oh, Brassa Ramashikata Santé. Regarde, il n'a pas menacé un homme. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Commence pas à menacer les gens physiquement. Non, 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 non. Ah oui. Tu vas dire, Abel, il m'a dit de menacer. Non, 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 non. On ne parle pas de menacer les gens physiquement. Nous sommes en train de parler de menace dans l'esprit. Dans l'esprit, tu es quelqu'un de menaçant. Dans l'esprit, tu es quelqu'un... Change la mentalité. Tu n'es pas une victime, s'il te plaît. Tu n'es pas une victime. La tempête semblait faire plus de bruit, mais le Jésus qui dormait dans la barque était plus menaçant. La tempête semblait faire plus de bruit, mais le Jésus qui dormait dans la barque était plus menaçant. La tempête a menacé les disciples, mais Jésus a menacé la tempête. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que dans tes temps de prière, tu deviennes menaçant, menaçante. Oh, que ton langage de victimisation change, que le langage d'esclave tombe et que le langage de roi s'établisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici, vous avez vu les deux langages. Il y avait le langage d'un roi, le langage du Messie, le langage du Christ. Il est menaçant. Il menace la tempête. Il menace la mer. Mais regardez le langage des autres là-bas. Nous périssons. Tu t'inquiètes pas que nous périssons, hein? Nous sommes en train de mourir. Vous entendez le même langage qu'on retrouve avec les Hébreux dans le désert. Pourquoi vous nous avez fait venir ici pour mourir? Oh, mais c'est quel langage ça? Ça vient d'où? Ça vient du serpent. Oui, oui. Ça vient du serpent. Ça vient du serpent qui a construit et bâti des forteresses qui sont basées sur les sens. Quand je vois, je parle ce que je vois. Quand je sens, je parle ce que je sens. J'ai été conditionné à rendre témoignage aux situations au lieu de rendre témoignage à mon Dieu. Oh, alléluia. J'ai été conditionné à être esclave des faits au lieu d'être esclave de Christ. J'ai été façonné dans l'iniquité, dans l'incrédulité, conduit par les faits, conduit par mon ressenti, esclave de mes sens, de mes pensées vaines, qui sont elles-mêmes esclaves de la chair, esclaves des situations visibles. Et Dieu m'a ramené à la vie. Il a réveillé mon oreille à l'invisible. Alléluia. Il a éveillé mon cœur à l'espérance d'en haut. Il m'a réveillé. Il t'a réveillé. Brassori Bashanta. Toi qui étais mort par tes pensées vaines. Toi qui étais mort par cette vie esclave des sens. Dieu t'a réveillé à la vie de foi. Dieu t'a réveillé. Il éveille tes sens à l'invisible. Il éveille ton cœur aux choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux espérer contre toute espérance. Voilà pourquoi tu peux te dresser face à la tempête. Parce que toi, tu vois le passant dans l'autre bord. Toi, tu entends le passant dans l'autre bord. Tu n'entends pas que le bruit de la tempête. Dieu t'a rendu sourd aux menaces de la tempête. Dieu te rend aveugle aux menaces de la tempête. Mais il ouvre ton oreille à la parole de vie. Il ouvre ton oreille aux promesses d'en haut, au nom de Jésus. La question, c'est quelle est la parole qui domine ton cœur? Est-ce la voix du ciel ou est-ce la voix du séjour des morts et des ténèbres? Est-ce la voix du ciel ou est-ce la voix des enfers? Est-ce la voix de la vie ou est-ce la voix de la mort? Est-ce la voix du désespoir ou est-ce la voix de l'espérance? Qu'est-ce qui domine ton cœur? C'est cela. Toute la bataille est là. Elle est d'abord au niveau de ton cœur. Elle est d'abord au-dedans de toi. Vous voyez comment ce à quoi tu prêtes l'oreille, c'est l'esprit que tu saisis. Ils ont prêté l'oreille au message de la tempête. La mort était en train de les conquérir. Ils ont prêté l'oreille au message de la tempête. La mort est en train de les conquérir. Ils ont prêté oreille au message de la maladie,
au travers des symptômes. Ô Seigneur Dieu, et l'esprit de mort est en train de les conquérir, mais au nom de Jésus, ton oreille est en train d'être réveillée. Tu es en train de vivre une repentance, un changement de mentalité. Une autre oreille est en train de s'ouvrir, une oreille qui est prêtée à la voix de Dieu, qui est prêtée à la voix de la foi, qui est prêtée à la voix de l'espérance. Alors tu saisis le Saint-Esprit, tu saisis l'esprit de guérison. Brasso baraka santa, tu saisis l'esprit de délivrance. Rico savereka shanta, tu saisis l'esprit de consolation, l'esprit de restauration. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. La parole de vérité, l'évangile de votre salut. Vous avez été scellés dans notre esprit, scellés de l'esprit de vérité. Tu vois comment, voilà les paroles ici de mort. Une parole de mort, une mauvaise parole était véhiculée par la tempête. Une malédiction était véhiculée par la tempête. Mais Jésus a parlé et Jésus a fait taire. Alléluia. J'aimerais te dire, à la croix, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, à la croix, les malédictions, il les a clouées à la croix. Il les a réduits au silence. La croix, alléluia, c'est le silence de la malédiction. C'est le silence tais-toi de Jésus. Voilà le silence tais-toi dans ta vie. Christ a été crucifié. Christ est mort. Alléluia. C'était le silence que Dieu a parlé. C'était le tais-toi que Dieu a parlé. Et la résurrection, oh Jésus, c'est la vie. C'est le bruit du ciel. C'est le passant dans l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. L'œuvre de la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il a réduit au silence. Il a réduit au silence toutes ces malédictions, toutes ces paroles prononcées sur ta vie, toutes ces paroles du séjour des morts. La croix marque le silence des accusations, le silence des condamnations. Mais regarde, les faits sont là. Oui, il y a les faits. La barque est en train de se remplir d'eau. Oui, la tempête était là palpable. Oui, c'était visible. Oui, c'était palpable. Oui, mais il y avait une parole dans l'invisible qui planait. Il y avait une parole dans l'invisible qui était là, qui attendait d'être saisie. Alléluia. L'évangile est là. Il est en train de planer, comme l'esprit mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. L'esprit au commencement mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était informée vide. C'était le chaos. Le chaos était là. Les ténèbres étaient palpables. La lumière n'était pas là. Mais il y avait l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux. L'esprit était là en train de mouver, mais n'agissant pas, jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière soit. Le silence tutoie aux ténèbres, que la lumière soit. Et là, l'esprit fit que la lumière fut. Il faut un homme qui parle. Il faut une femme qui parle. Brasso rabashi bareka son terebe. Il faut un homme qui parle. Il faut une femme qui parle. Il faut un cœur dans lequel résonne la parole de Dieu. Il faut un cœur dans lequel résonne la parole de guérison. Il faut un cœur dans lequel résonne la parole de consolation. Il faut un cœur dans lequel la voix de Dieu résonne. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Le Dieu qui a dit que la lumière soit a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Les ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme étaient des ténèbres qui étaient dans nos cœurs. L'ignorance, la menace de mort, les mauvaises pensées, les rancunes, les amertumes, la malédiction. Mais voici, que la lumière soit. Que la lumière soit. Je dis que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. Mais c'est d'abord dans l'invisible, comprends ça. C'est d'abord dans l'invisible. C'est d'abord le message que tu entends. C'est d'abord la parole que tu entends. La parole d'espérance. La parole de la résurrection. C'est d'abord celle-ci dont tu te saisis. C'est l'invisible qui vient se présenter à toi. Merci Jésus. Regardez ici. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il eut un grand calme. Puis il dit aux ses disciples, mais pourquoi avez-vous eu peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi vous avez eu peur?
J'avais dit, passons de l'autre bord. Pourquoi vous avez eu peur? Mais c'est clair, parce que nous avons prêté attention à une autre voix, Seigneur. Nous avons prêté attention à une autre voix que la tienne. Nous avons tendu l'oreille vers le message de la tempête, vers le message du tourbillon, et nous avons détourné notre oreille de ton passons de l'autre bord. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes enseignés, nous sommes corrigés, nous nous repentons. Alléluia. Regardez maintenant ici. Nous retournons dans Luc et nous allons voir comment il est dit dans Luc, au verset 24. Au verset 24. Quelle est la parole qui t'a été donnée initialement? Tu vois? Qu'est-ce qui t'a été dit? Et es-tu sûr que c'est bien lui qui a parlé? Si c'est le cas, voici ce qu'il te dit ici. Quelle que soit la violence des flots, ma parole réduira au silence la tempête. Ce ne sont pas tes mots à toi. La tempête ne te craint pas toi, elle craint ma parole. Parce que ma parole l'a créée. Parce que ma parole est à l'origine de toute chose. C'est à ma parole que la circonstance se soumettra. C'est pas à toi. Il faut que ma parole t'habite. Il faut que ma parole prenne place en toi, afin que ma domination puisse s'établir en toi et autour de toi. Que la parole de Christ habite richement en vous. Tu vois, c'est là. C'est pas la religion, là. Courir à gauche, à droite, s'agiter beaucoup. Non. C'est dans le secret de la prière. C'est dans le secret du cœur. Regarde ce que tu dis. Regarde ce que tu fais. La parole ne te domine pas. Regarde comment les peurs ont conquis ton cœur. Regarde comment l'amertume, la colère a conquis ton cœur. Mais d'où ces choses viennent-elles? Mais tu as prêté l'oreille à autre chose. Tu te permets encore de prêter l'oreille à d'autres choses. Tu te donnes les libertés d'écouter autre chose. Comment veux-tu que ma vie puisse être produite en toi en persistant à tendre l'oreille vers une autre voix? C'est cela. Regardez ici. Et vous voyez, cette voix-là, c'est pas que la voix des mots. La tempête avait une voix. La tempête avait une voix. C'est pour ça que quand je suis en train de parler de la parole, attention, je ne parle pas que des mots. Et je vais te montrer d'autres voix encore. Au-delà de la circonstance, il y a un message. Le monde invisible est un monde de la parole. Alléluia. Regardez ici. Nous sommes dans Luc chapitre 8 à partir du verset 23. Luc 8, 23. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Des silences sont en train de se faire. Des silences sont en train de se faire. Parce que tu vis une repentance. Tu te rends compte que tu as prêté l'oreille à d'autres choses. Parce que la tempête était tellement violente que tu as prêté l'oreille à d'autres voix. Tu as prêté l'oreille à la voix des hommes. Tu as prêté l'oreille à la voix de la tempête, à la voix des symptômes, à la voix du sang, la voix de la famille. Tu as prêté l'oreille à tellement d'autres voix qui portaient un message différent, opposé, ennemi du message d'espérance dans le Christ vivant, mort pour toi et ressuscité. Mais le Seigneur te dit, reviens, tends l'oreille vers moi, détourne tes regards et pose-les à nouveau sur moi. Regardez ici. Il dit au verset 23, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, mais où est votre foi? Où est votre foi? C'est-à-dire que la volonté première du maître, c'était pas de se réveiller et de faire taire. Il voulait que eux puissent se positionner. Donc la volonté première du maître, c'était pas qu'il le réveille en disant nous périssons, nous périssons.
c'était qu'il puisse opérer comme lui. Alléluia. Il y a des cris et des prières qui sont ceux et celles de l'enfant. Il y a des situations où l'adulte ne crie pas pour réveiller, mais parle comme son maître lui a appris à parler. Au nom de Jésus, que nous quittions le stade de l'enfance et qu'à l'image de celui qui nous habite, nous puissions être menaçants. Parce que le lieu que tu es est redoutable. La tempête le sait, la maladie le sait, les démons le savent, mais toi tu ne sais pas. Et regardez ce qui s'est passé, ils sont saisis de frayeur et d'étonnement. Et ils se dirent les uns aux autres, mais quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Ils découvrent celui qui était dans leur barque. Je prie que nous découvrions celui qui est en nous. Il est plus menaçant que cette tempête-là. Il est plus menaçant que cette maladie-là. Mais le message de la tempête domine plus ton cœur que le message du Christ. Les œuvres de l'ennemi semblent plus présentes dans ton cœur que l'œuvre achevée de Christ à la croix. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, que l'œuvre de la croix reprenne la première place dans ton cœur. Au nom de Jésus. Regardez ceci. Je prends avec vous Luc chapitre 4 à partir du verset 38. Luc 4, 38. Luc 4, 38. Alléluia. Alléluia. Donc je lis. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Arrêtons-nous là. Ok. Qu'est-ce que tu veux nous montrer là, Maître, Saint-Esprit? La fièvre était un message. Oui. La tempête était un message. Oui. Ah bon? Donc les symptômes là, au-delà des symptômes, il y a un messager. Oui. Donc mon positionnement par la parole est contre le messager. Oui. Ah Seigneur, je savais pas. Regarde, vous voyez ici, nous sommes passés de la tempête, donc d'une catastrophe naturelle, à une catastrophe dans un corps, un feu dans les membres, une fièvre. Vous voyez, les messagers n'utilisent pas que les mots, ils utilisent les éléments. La fièvre véhiculait un message. Belle-mère, tu vas mourir. Jésus menace la fièvre. Ah, la belle-mère. Vous imaginez? Essaye, s'il te plaît, regarde. Attends. Tu veux dire que on est en train de me parler, les pensées de décourageant que j'entends dans mon cœur, les pensées d'abattement, les discours des hommes qui ont posé des diagnostics, toutes ces bouches qui parlent, il y a un messager. Oui. Mais messager dans l'esprit, c'est ange, non? Oui. Mais les anges des ténèbres, c'est des démons. Oui. Donc quand les démons parlent et menacent, c'est pas seulement quand quelqu'un est en transe, mais c'est aussi au travers des situations, des maladies, des événements et autres. Oui.
Voilà pourquoi je dois m'armer de la parole pour résister aux ruses du diable, pour résister à ses mensonges. Oui. Et voilà pourquoi, sans parole, je suis comme désarmé devant ces menaces. Je suis comme accablé devant ces menaces. Et je n'ai aucune arme pour résister. Oui. Voilà pourquoi, Seigneur, tu veux que je tende l'oreille, afin que tu m'armes de ta parole, pour résister à ces messagers. Oui. Parce que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits, contre des messagers dans les lieux spirituels. Oui. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Est-ce que ça va? Oh, tu es en train d'être armé. Tu es en train d'identifier le véritable ennemi. Tu vois comment on te malmène? Tu vois comment ta négligence de la parole de Dieu te rend vulnérable, manipulable, malléable. Tu vois comment en tant que soldat là, tu vois ton arme, tu vois, tu es en guerre, mais tu te promènes en slip avec un cure-dent sur un territoire de guerre, au front. Tu vois que ça ne va pas. Là où il y a un treillis pour toi, il y a des armes redoutables, mais tu te promènes en slip. Comment tu veux faire la guerre en slip avec un cure-dent? Tu vois pas que c'est pas efficace là. Des coups de cure-dent, ça va pas aller contre des chars. Des coups de cure-dent, ça va pas aller contre des commandos d'élite. Les messagers d'en face sont violents. La fièvre était violente. Tu as besoin d'une parole violente de Dieu. Quelqu'un dit l'esprit, mais si, quand il a menacé, c'est comme quand tu dis, quelqu'un dit là, Jésus n'a pas menacé l'esprit méchant derrière la fièvre, mais si, en menaçant la fièvre, il a menacé euh, l'esprit en question. C'est comme la tempête. Comme si tu me disais, Jésus n'a pas menacé l'esprit qui était derrière la tempête. Ben si, il a parlé au vent et à la mer. Vous voyez? Donc la menace contre la fièvre, c'était la menace contre l'entité qui a employé la fièvre pour s'exprimer. Vous comprenez? Donc déjà, ça nécessite que tu aies un renouvellement d'intelligence. Parce que ça veut dire que dans le langage de Jésus, et tu vois la sagesse de Dieu qui est folie pour les hommes, la fièvre est un langage. La tempête est un langage. Donc déjà, ça implique que tu aies une perception de l'invisible. Parce que sinon, tu vas jamais parler à la fièvre. Tu vas jamais parler à la tempête. Tu vas jamais parler à la situation. Parce que tu ignores que la situation tire son origine d'une parole et d'un message. C'est pour ça que ça commence par la perception. Et la perception vient de la révélation de la parole. Il faut que ton regard change. Il faut que tu comprennes. Et il est là le miracle, de comprendre que le monde visible provient de l'invisible, qui a été fait par la parole. Tu vois maintenant la place de la prière, des proclamations, du positionnement. Comment tu peux contribuer à détruire avec ta bouche ou bâtir. Prenons ensemble Jérémie. Jérémie, chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er. Vous voyez, la religion, elle s'est emparée des choses comme, par exemple, la confession. Et on va dire à quelqu'un, oui, confesse la parole de Dieu, confesse. Alors que la parole de Dieu l'habite pas. La confession vivante, c'est pas une confession que je fais dimanche matin, après toute la semaine, je parle la mort, c'est pas ça, vous voyez, c'est pas la religion, là. Ta confession, elle est vraiment liée à l'immersion de ton cœur. C'est pas ce que tu vas confesser mécaniquement, mais c'est ce que tu vas confesser spontanément, parce que la parole t'habite. Il y a comme une évidence, il y a une révélation qui naît en toi, parce que tu prêtes l'oreille à la parole de Dieu. Jésus, c'était pas, je vais tester, me menacer. Non. Tu vois quelque chose
En fait, c'est la perception. Si il n'y a pas comme en toi, t'es pas habité par la réalité et c'est le monde, c'est un monde de la parole. Tu vas faire des essayages. On n'essaye pas. Tu vis dans la parole ou tu ne vis pas dans la parole. Et là, on est comme en train de nous ouvrir une réalité. Ton maître est en train de te montrer quelque chose là. Le Saint-Esprit est en train de te montrer quelque chose. Avant d'aller dans Jérémie, s'il vous plaît, allons d'abord dans Marc. Dans Marc, alléluia. Dans Marc, chapitre 1er, à partir du verset 30. Marc 1, 30, et on ira après dans Jérémie. Et on va s'arrêter là. Gloire à Jésus. Marc 1, 30. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. La belle-mère de Simon, alléluia. Wow. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. C'est intéressant. Vous voyez que il a fait lever en lui prenant la main. D'accord? Mais dans Luc, on vous dit il menace. Écoute bien. Dans Luc, on vous dit il menace. Donc la faire lever en lui prenant la main, c'était un acte qui allait avec la menace. Pourquoi? Parce que la menace voulait la garder alitée. Oh là là, Saint-Esprit. La menace de la fièvre voulait la garder couchée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute menace, que tout accablement, que toute parole qui veut te garder couché, abattu, alité, au nom de Jésus, c'est menacé maintenant. Que tu sois saisi par la main de la parole. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras? Que la main de la parole te saisisse et te lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de la parole te saisisse et te lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute ceci. Jésus menace tout ce qui veut te garder couché, alité, physiquement, intérieurement, tout ce qui veut te garder couché, abattu, chaos. Jésus le menace au nom de Jésus-Christ. Nous le menaçons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la forme de la fièvre, quelle que soit la forme de la menace et du message dans l'invisible, de cet esprit qui essaie de te garder couché, qui essaie de te garder au sol, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons contre ce messager. Toi, esprit impur, au nom de Jésus. Toi, esprit méchant. Toi, maladie, quelle que tu sois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons contre toi, au nom de Jésus. Que toi qui étais alité ou couché, au nom de Jésus, que tu puisses te lever, que tu puisses marcher, que tu puisses te dresser contre ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette chose ne te gardera pas alité au nom de Jésus. Sois fortifié là où tu es. Il menace. Regardez ce que j'aimerais prendre avec vous. J'aimerais terminer sur ces deux textes-là pour que tu comprennes la réalité aussi, que tu comprennes que l'imposition des mains est une menace. Alléluia. Écoute bien. Tu dois savoir que tu peux parler avec tes mains. L'imposition des mains. Regardez ce qui est dit, s'il vous plaît. Oh Jésus. Non, ça ce sera à midi. Ah, Saint-Esprit. Ça ce sera à midi. Allons d'abord dans Jérémie. Terminons avec Jérémie. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Shandarabasa. Hein? Tu vas cesser d'imposer les mains comme une caresse, comme si, je sais pas, tu es en train de caresser. Non, non, non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de sensualité au nom te quitte. Au nom de Jésus.
L'imposition de la main, c'est une menace. Alléluia. C'est une parole que tu poses au-delà d'une autre parole qui a été posée. On va toucher à ça à midi. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez maintenant ceci. Jérémie chapitre 1er, à partir du verset, Jérémie 1 à partir du verset 10. Voici. 9, pardon. Alléluia. Verset 9. Puis, Alléluia. Alléluia. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc la main de l'Éternel qui touche la bouche de Jérémie, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Il associe sa main aux paroles. Alléluia. Tu dois comprendre que ta main est une parole. Oh là 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 là. Quand tu poses la main, c'est une parole que tu poses. Tu comprends ça? Parce que tu es à l'image de Dieu. Il dit, vous imposerez les mains. C'est une parole que tu poses. Parce que la maladie aussi est une parole. Alléluia. Donc là, maintenant, tu vois une autre manière de parler encore. Gloire à Jésus. C'est pour ça, des fois, quand les mots ne passent pas, Alléluia, pose la main la nuit. Oh Seigneur Dieu, merci. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regardez ceci. Quand les mots ne passent plus avec ton enfant, arrête de trop parler, s'il te plaît. La parole n'est pas que mots. Pose la main. Là où il dort, pose la main. Ton mari, là où il dort, pose la main. Ta femme, là où elle dort, pose la main. Alléluia. Si Pierre a dit, étends ta main afin qu'il se fasse des miracles. Oui, oui. Alors aussi étends la tienne. Parce que tu es à l'image de ton Dieu. Pose la main. Tu comprends? Ah, Jésus. Toi qui penses que parler, c'est qu'avec les mots. Non, regarde ce qui on t'explique là. Je poursuis, regarde ce qu'il dit. Il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et voici, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. C'est terrible. Une parole mise dans sa bouche l'établit. Une parole mise dans sa bouche l'établit. Est-ce que tu comprends que Dieu t'établit sur ces démons? Dieu t'établit sur ces esprits qui tourmentent ta famille. Dieu t'établit sur ces esprits qui tourmentent tes collègues ou je ne sais. Comment il t'établit? Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. La parole qui te communique, c'est aussi une position qu'il te donne. La parole qu'il te communique, c'est aussi une position qu'il te donne. La parole que tu rejettes, c'est une position que tu rejettes. Alléluia. Regarde maintenant. Il dit, regardez ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Non seulement aussi, mais pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Il y a une œuvre de destruction avec la parole qu'il t'a donnée. Des forteresses sont renversées. Des messages ténébreux, des tempêtes, des fièvres et autres sont renversés, abattus. Des forteresses dans le cœur des hommes sont renversées, abattues. Et puis une autre parole est plantée. Paul a dit, nous avons planté. Alléluia. Vous êtes l'édifice de Dieu. Tu vois, tout ça par la parole. Je sais pas, en tout cas, après toutes ces sessions, tous ces partages, si tu n'arrives pas à comprendre que parole c'est important et l'oreille, alors là, vraiment, non, 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 non. Il faut une autre puissance de miracle encore, dans Jésus. Mais je crois que la compréhension est un miracle. Alléluia. Et je crois que beaucoup sont en train de vivre ce miracle. Au nom de Jésus. Ton entendement est en train de s'éveiller. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez fortifiés, soyez bénis. Que son inspiration puisse continuer de nous conduire par sa grâce. Vous savez, les choses ne sont pas préparées. On lui fait confiance.
Donc, son inspiration, vraiment, qu'on continue encore. Seigneur, merci pour ta grâce. Soyez fortifiés, hein, soyez vraiment fortifiés, soyez encouragés là où vous êtes. Hein. Courage à vous, passez une bonne journée. Ceux qui sont au travail, courage, soyez fortifiés. Je te vois déjà commencer à poser les mains, serrer les mains à tes collègues, serrer les mains au patron, poser les mains à gauche, à droite. Tu as compris que c'est aussi une manière de prêcher. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, Seigneur Dieu. S'ils ont fait l'erreur de te laisser t'asseoir quelque part où tu ne devais pas t'asseoir, s'ils ont fait l'erreur de te laisser poser les mains où tu ne devais pas poser les mains. Alléluia. Oh, c'est brasso vericantarabassa. Tu comprends? C'est cela. Aie conscience maintenant que tu poses la parole qui t'habite. Alléluia. Gloire à Jésus. On arrive, ça c'est pour midi. C'était le déjeuner, ça c'est le repas de midi. Allez mes amis, soyez fortifiés, en tout cas, passez vraiment une bonne journée. Hein. Bon courage à vous tous en tout cas. Amen.